tiens. Oh là là. Ah, t'as vu la musique? Ils sont entendus. C'est musique de fou. Et vous faites? Et bonjour YouTube, comment ça va? Au bout de 3 minutes d'intro, vous vous êtes peut-être dit « Mais elle va jamais parler la dame !» Si, me voilà avec l'intro la plus longue du YouTube français. Les couleurs, mes yeux, ils sont bleus ou pas? Bah non. Ah, mais apparemment quand il y a du soleil, on dirait du bleu. La meuf qui assume pas ce... Avec Claire et Laïe, nous sommes partis début février à Londres City pour 4 jours pour visiter la ville, mais surtout pour faire 2 expositions qu'on mourait d'envie de voir. Et là, je vais sûrement vous décevoir, mais vous ne verrez pas les 2 expos dans cette vidéo. J'en ferai 2 dédiés prochainement car sinon ce vlog va être beaucoup trop long. Après avoir déposé les bagages, nous avons pris la direction du Victoria and Albert. On aurait pu passer de l'autre côté. Hein. Ah oui, merde, et puis maintenant. Ah, pour voler ça, pardon. Parce que c'est pas anglais ça. Hein. Pour l'incroyable exposition sur Marie-Antoinette. Et voici un petit aperçu de la première expo que l'on a faite à peine descendu de l'avion. Pour l'anecdote, je vous filme ce plan de façon hyper sereine, mais en vrai j'étais en train de paniquer parce que je suis hyper lente dans les expos, comme je suis en train de tout filmer, donc mes 2 compères étaient partis se balader dans le Victoria and Albert, sauf que ces dames n'avaient plus de batterie, et j'étais en train de me dire que j'allais devoir dormir entre les statues et les robes de Marie-Antoinette, ça serait quand même dommage. City Line, Metropolitan Line, Northern Line, London. Après en avoir pris plein les yeux, Laïe nous a emmenés dans un restaurant. Je vais essayer de vous renseigner au maximum les adresses, donc n'hésitez pas à checker dans la description si vous planifiez vous aussi un voyage à Londres. Ok, Mais oui. Allez, c'est pas des frites, c'est des patates. Thank you. Thank you. La frite, ça sent incroyable. Bon appétit, girls. Bon appétit. Attends.
J'avais commencé à la... Oh, tout salé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un renard. Mais qu'est-ce qu'il fait là, petit cœur? C'est un fox. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça me fait de Il la y en a peine. plein à Londres. Mais il va se faire écraser. Mais n'importe quoi. Il y a deux qui se sont écrasés au British Museum. Du coup, ils sont pas empaillés. Non, pas tous, apparemment. Mais ça me brise le cœur un peu, je suis désolée, mais... Et après avoir mangé un burger végé absolument délicieux, nous sommes rentrés direction l'hôtel avec sa superbe vue sur la mosquée pour une nuit de sommeil car le lendemain le planning était bien chargé avec une expo le matin, un musée et une abbaye à visiter l'après-midi. Pareil pour cette exposition, je vous ferai une vidéo à part et d'ailleurs également pour le musée que l'on a visité. Je le mettrai dans le deuxième vlog qui sortira la semaine prochaine, sinon celui-ci allait durer une éternité. Après avoir mangé un bon petit-déj végétarien, nous avons repris la route à pied direction l'expo. Au passage, nous avons débouché sur le spot avec un mélange de bâtiments anciens et la tour que les Londoniens appellent le Cornichon. Et quelques rues plus loin, nous avons vu le fameux marché couvert qui date du XIVe siècle. C'est l'un des plus vieux marchés de Londres. Et c'est également un lieu de tournage fréquent, comme par exemple le premier Harry Potter, avec notamment un plan au chaudron baveur. Nous avons pris la direction du musée du textile pour voir la deuxième exposition qui portait sur des costumes de films fondés par John Bright. C'était absolument incroyable et j'ai trop hâte de faire le montage de la vidéo qui sera dédiée. Après avoir repris des forces avec un repas, on a pris le bus direction l'abbaye de Westminster. Pour ce voyage, c'est Laïe qui a tout organisé, les visites, les restaurants, etc. Donc déjà, merci la star pour ce planning. Et à part les expos, j'ai préféré garder la surprise sur nos visites, donc j'ai pas du tout été au courant de là où on allait. Tu vas où? On va voir ça.
Est-ce que vous êtes prêts pour la Minute Culture ? Allez, c'est parti! Tout commence au Xe siècle, quand des moines bénédictins fondent un monastère sur une petite île marécageuse de la Tamise. Mais c'est Édouard le Confesseur, au XIe siècle, qui transforme vraiment l'abbaye en un sanctuaire royal. Il l'a fait reconstruire en l'honneur de Saint-Pierre, et il y sera d'ailleurs enterré en 1066. Ironie du sort, il meurt juste avant de voir son œuvre achevée. Presque tous les souverains britanniques ont été couronnés ici. 39 couronnements en tout, dont le plus célèbre pour beaucoup, celui d'Élisabeth II en 1953, retransmis à la télévision pour la première fois. L'abbaye de Westminster est particulière car elle ne dépend d'aucun évêché et ne fait partie d'aucun diocèse. Elle dépend uniquement de la monarchie britannique. Ce concept a été conçu à l'époque anglo-saxonne afin que les églises puissent démontrer leur allégeance au monarque plutôt qu'à un évêque local. Et surtout, c'est un panthéon national. Plus de 3300 personnes y sont enterrées ou commémorées. Parmi les tombes royales, on trouve Henri III, Élisabeth Ier et sa demi-sœur Marie Tudor, côte à côte malgré leur rivalité, ou encore Marie Stuart, reine d'Écosse, décapitée par sa cousine Élisabeth, mais finalement réunie ici dans la mort. On peut citer également Charles Dickens, même Shakespeare à son mémorial, bien que son corps repose à Stratford. Parmi les scientifiques, Isaac Newton, dont le monument montre des instruments mathématiques, Charles Darwin, juste à côté, et Stephen Hawking, dont les cendres ont été déposées ici en 2018. Le point d'orgue de la visite, la chapelle Henri VII, autrefois nommée la Lady Chapel, érigée par le monarque au XVIe siècle. C'est la chapelle la plus richement décorée de l'abbaye, en témoigne son époustouflante voûte en éventail, caractéristique du style gothique en Angleterre. Avec les bannières des chevaliers de l'ordre du Bain. Qui sont-ils ? C'est en 1725, le roi Georges Ier instituait le très honorable ordre du Bain, sur les conseils de son premier ministre, afin d'ouvrir le système de récompense de la couronne, l'ordre de la Jarretière étant limité à 25 chevaliers. Le choix de cette dénomination évoque la cérémonie médiévale du bain, rituel qui faisait partie de la préparation du futur chevalier avant l'adoubement. Avant de pouvoir être anoblis, les candidats devaient entreprendre divers rituels destinés à purifier leur âme intérieure par le jeûne, l'éveillé, la prière et le bain. Cette tradition se perpétua, mais s'est vue abolir formellement ces rites de bain, de veillée et de jeûne en 1815, à la fin des guerres napoléoniennes, par le prince régent futur roi Georges IV. Il a ensuite à nouveau connu des modifications à l'initiative de la reine Victoria, puis du roi Georges V. Les femmes y ont été admises en 1971. L'autre grande particularité de ce monument est qu'il abrite en ces lieux la chaise des couronnements. Depuis 1308, tous les rois d'Angleterre se sont assis dans ce fauteuil au moment de leur couronnement, à l'exception de la reine Marie Ier, qui fut couronnée avec un fauteuil offert par le pape, et de Marie II, qui utilisa une copie du meuble pour la cérémonie. Le siège fut utilisé pour la dernière fois lors du couronnement de Charles III en 2023. Aujourd'hui, le siège est hautement protégé, mais au prochain couronnement, le cérémonial veut qu'il soit à nouveau placé dans le cœur de l'église, face à l'autel. Arrête de bouger. Moi, j'ai rien à mon petit cœur. Parce que vous allez prendre un goûter pour... Oh, il est beau. Après avoir déambulé dans les allées de l'abbaye, nous avons pris le chemin direction Hyde Park pour aller boire un café et voir le coucher du soleil. Là-bas, c'est vraiment le paradis des animaux. Je pourrais vous mettre le générique de 30 millions d'amis en ce moment.
Ah, ils sont trop petits. Est-ce que vous voulez aller voir Buckingham Palace? On peut, hein. En plus, t'as dit que c'était joli de nuit. Attends, n'avance pas, quoi, parce que ça se trouve, on va de l'autre côté. Ah non, mon cœur! Ah oui. Et je crois qu'avec tout le tumulte de la ville, ça nous a fait un bien fou de se balader dans le parc. Au fil de notre balade, nous nous sommes retrouvés au palais de Buckingham, version nuit, et c'est vraiment tout aussi beau que de jour. L'heure tournant, on a décidé de regagner la ville en faisant un crochet vers Chinatown. On est parti sur un va-piano, cuisine italienne, et c'est là-dessus que je vous quitte pour ce premier vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie.